On voit ces images, que ce soit le Brésil, l'Indonésie, on pourrait même citer le Pakistan. Il a plu comme jamais en avril depuis 60 ans. Comment expliquer exactement ce qui se passe en ce moment? Alors, en fait, il y a trois choses. La première, on peut dire que c'est quelque chose effectivement qui est dramatique, tragique. C'est quelque chose malheureusement qui était prévisible et qui est quelque chose qui va s'empirer. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'évidemment, à travers nos émissions de CO2, ça a un impact en termes de température. On le voit notamment de la Méditerranée, mais dans toutes les eaux, la fonte des glaces. Il y a notamment un certain nombre de courants marins, on parle du El Niño ou l'AMOC, etc., qui sont complètement perturbés. Et il faut imaginer que, imaginons que nous donnions un grand coup de pied, une sorte de vase avec plein d'eau dedans. On est dans cette phase où il y a le vase qui est en train de vaciller. Et évidemment, à un moment ou à un autre, il va tomber ou pas tomber et va retrouver un équilibre. Mais on est dans cette phase où on est en train de complètement déséquilibrer le climat actuel et ça se passe sur une période qui est très courte. D'où l'ensemble de ces impacts à travers le monde. Quand vous dites ça va s'empirer, ça veut dire quoi? C'est qu'il va y avoir une multiplication de ces phénomènes extrêmes, également dans le temps et en intensité? Oui, tout à fait. Là, on est vraiment malheureusement et tragiquement qu'au début du chemin. Il y a encore quelque chose à faire pour atténuer les conséquences? Alors oui, disons que là, on est vraiment dans une situation qui est catastrophique, mais ça pourrait être encore bien pire par la suite. Donc effectivement, il y a deux choses. Il y a la partie atténuation, donc réduire nos émissions de CO2. Alors ce qui se passe, c'est qu'on se dit, peut-être que c'est l'écologie punitive. Sauf qu'au bout d'un moment, lorsque vous perdez votre maison, votre voiture, lorsque votre vie est en jeu, à ce moment-là, il y a une différence en termes de priorité. La deuxième chose, c'est effectivement, il faut associer de l'adaptation. Il y a un plan, par exemple, canicule ou d'autres plans, qui signifie, en termes de logement, d'identifier où se trouvent les vulnérabilités, les personnes qui sont vulnérables, les lieux aussi qui sont des lieux de refuge. Comment faire face à ça? Et un investissement doit être beaucoup plus élevé aussi sur la partie adaptation, en plus de l'atténuation.